L'année 2023 aura vu les principales classes d'actifs, à l'exception des matières premières et des actions chinoises, signer des performances très positives, faisant oublier tout ou une partie de 2022. Les marchés actions ont connu une année 23 très positive, avec un impressionnant rallye de fin d'année en parallèle de celui des taux d'intérêt. Différents facteurs ont expliqué la bonne tenue des marchés boursiers. Tout d'abord, la forte résilience des résultats des entreprises qui ont su conserver leurs marges, voire les augmenter dans un contexte d'inflation et de resserrement des conditions de crédit. Par ailleurs, les variations de taux d'intérêt, après avoir pesé sur les actions, sont venues porter les marchés sur le dernier trimestre et à l'image des taux, sans doute de façon trop épidermique. Le chiffre de l'année, c'est plus 44,25%, c'est la performance en dollars du Nasdaq Composite Net Return sur 2023. Sur les marchés obligataires, 2023 aura été une année exceptionnelle. La remontée des taux directeurs des principales banques centrales et une normalisation des conditions de marché ont permis de rendre les marchés obligataires de nouveau intéressants en matière de rendement et de diversification. Les révisions positives sur l'inflation et la croissance ont permis aux entreprises d'afficher de bons résultats avec des capacités de refinancement toujours solides. Dans ces conditions, le crédit spéculatif à haut rendement a tenu le haut de l'affiche avec des performances qui avoisinent les 13% sur l'année. Les autres actifs obligataires européens ne sont pas en reste, avec une performance de plus de 8% pour le crédit de meilleure qualité dit investment grade, 7% pour les obligations souveraines et autour de 3,3% pour les actifs monétaires. En 2024, les principales économies développées devraient croître au-dessous du potentiel avec une croissance mondiale un peu supérieure à 2,5%, du fait des effets du resserrement monétaire et du retour des contraintes structurelles sur la croissance chinoise. L'inflation devrait continuer à reculer, ce qui permettra aux banques centrales d'abaisser progressivement leur taux directeur, même si la politique monétaire devrait rester restrictive. Aux États-Unis, la consommation des ménages, véritable moteur de la croissance américaine en 2023, devrait ralentir car un taux d'épargne de 4,1% semble insoutenable dans un contexte de modération de la croissance des salaires et de l'emploi. L'atterrissage pourrait se faire sans trop de douleur pour l'économie et les États-Unis pourraient connaître une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 1,3-1,4% en 2024, après 2,4% en 2023. En ce qui concerne l'inflation, elle a déjà fortement diminué et le retour à l'objectif en 2024 pour les États-Unis et en 2025 pour la zone euro n'est pas remis en cause. Nous n'envisageons pas de baisse des taux au premier trimestre et la BCE agira probablement après la Fed. En effet, l'inflation dans la zone euro devrait ralentir plus progressivement qu'aux États-Unis et le pic de la dynamique salariale n'a pas encore été dépassé avec certitude. De nombreuses incertitudes entourent l'évolution de l'économie américaine et des scénarios alternatifs d'atterrissage brutal ou absence de ralentissement de l'activité américaine font toujours partie de l'univers des possibles. Mais il y a d'autres facteurs clés à surveiller, tels que la géopolitique et le calendrier électoral chargé, notamment avec les élections parlementaires européennes du 6 juin et surtout les élections présidentielles américaines du 5 novembre. Traditionnellement, l'évolution des marchés actions est étroitement liée à l'anticipation de la trajectoire des taux à long terme, de celle des bénéfices et évidemment de la valorisation instantanée. Nous anticipons une faible progression des marchés actions avec cependant des épisodes de forte volatilité liés au contexte géopolitique. Peu de distinctions au niveau géographique puisque si les actions européennes demeurent moins valorisées que leurs consoeurs américaines, ces dernières disposent d'un vivier de valeurs technologiques qui pourrait encore surprendre en fonction du développement de l'intelligence artificielle. Enfin, nous pensons que l'Asie, hors Chine,
est l'une des zones en forte croissance à ne pas négliger. En 2024, les taux directeurs des principales banques centrales, Fed et BCE, devraient repartir à la baisse dans le sillage de l'inflation qui revient progressivement vers la cible de 2% des deux côtés de l'Atlantique. Après une année 2023 exceptionnelle sur l'obligataire en termes de performance, nous estimons que la classe d'actifs pourrait offrir des rendements proches du portage dans un scénario de ralentissement en douceur de l'économie. Nous surpondérons ainsi la classe d'actifs et en particulier le crédit et le monétaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter au nom de toute l'équipe d'Ophi Invest une excellente année 2024. Prenez soin de vous et à bientôt.